Bonjour à toutes et à tous. Hello, everyone. My name is Stephanie Jacroix. I'm the co-founder of Technovation Montreal, a nonprofit organization whose mission is to empower, train, and provide tools to the next generation of women in STEM and entrepreneurship by giving them a real opportunity to put their skills in action. Today, I want to talk about technology and girls. And why? Well, we know that technology and AI is shaping the world and future as we know it. And right now, too many people, especially women, young girls, and people of color, still don't have a voice in creating or influencing that technology. So, what can we do? So, what we do at Technovation is providing an educational and technology program to young girls aged 10 to 18 years old by giving them an opportunity to use and leverage technology to solve a real world problem. So we want girls to see themselves not just as consumers of technology, but we want to see them as creators and developers and builders that they can use and create those tools that will help them shape the world and tackle those global issues. And so today you will hear the story and the journey of Angela, Celia, Allison, and also Riying, who are past participants and ambassadors of Technovation. They will talk about their journey as they were building a video game and also an app to tackle climate change issues. So, girls, the floor is to you. Bonjour, je m'appelle Ruing Liu et je suis une étudiante de première année au Collège Jean de Brébeuf dans le programme Sciences, Lettres et Arts. Donc, je suis une ambassadrice du programme Technovation, mais je suis également une ancienne participante. En fait, j'ai créé une application qui s'appelle Buoyancy qui contient plusieurs trackers, par exemple de sommeil, de consommation d'eau, pour le tout dans le but de promouvoir la santé mentale, mais aussi sensibiliser sur la crise mondiale d'eau. Donc aujourd'hui, je suis ici pour discuter avec une équipe qui a participé à Technovation la même année que moi. C'est une équipe de 3 filles maintenant au cégep comme moi et qui ont fait un projet qui se démarque tout à fait à mon avis, qui est vraiment unique et il s'agit d'un jeu vidéo. Donc je vais inviter sur scène les membres de l'équipe Mobius, Alison Quash, Célia Chi et Angela Lin. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter chacune? OK. Bonjour tout le monde, je m'appelle Célia. Je suis dans le programme Sciences, Lettres et Arts à Marianopolis et j'aime vraiment les Rubik's Cube. Je m'appelle Alison Quatch et je vais aussi à Brébeuf en sciences pures et appliquées et j'aime la robotique. Allô tout le monde, je m'appelle Angela, je suis une étudiante au Collège Marianopolis en sciences pures et appliquées et je suis en train d'apprendre l'allemand. Donc, comment est-ce que vous avez découvert le programme Technovation et qu'est-ce qui vous a motivé à y participer? Moi, je l'ai découvert grâce à la promotion de notre école secondaire qui a fait la promotion de Technovation. Donc, moi, j'avais un intérêt pour la programmation et la technologie et aussi l'aspect social de Technovation, de trouver une solution à un problème dans la communauté. Ça m'a beaucoup attirée. Donc, je voulais vraiment m'inscrire. Puis, donc, j'ai pitché l'idée à Célia et Angela. On était de très bonnes amies et ils ont accepté. Ouais, ben au début, je voulais pas, là, mais comme à la fin, j'ai accepté avec Célia. Donc, votre projet se démarque parce que c'est un jeu vidéo. Donc, est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu plus? OK, donc on a aussi une vidéo à présenter sur notre jeu vidéo. Spectrum was so enriching where each of us learned programming such as conditions, variables, and arrays while using Unity's scripting API. We also learned the use of vectors in video games. We planned everything from scratch, such as the rational level design, the user experience, and the visuals. Additionally, the phone vibrates when a player falls in a void. Our app was play-tested by video game industry professionals Eric Batiza, game director of Assassin's Creed, Matthew Smith, an audio director, and Eve Yabouri, a level designer. We spent weeks improving and debugging our game based on their feedback, such as rearranging the platforms and the hitbox, having clearer transitions, and ameliorating the player controls.
Our 7 build was our final minimum viable product. Right now, the prototype is available to the public on the website Unity Play. Donc, l'objectif principal d'un jeu qui s'appelle Spectrum, c'est de sensibiliser les jeunes aux impacts de leurs actions sur l'environnement. Et donc là, les joueurs y apprennent davantage sur des sujets qui sont moins abordés, tels que la pollution numérique. Et ces sujets sont divisés en plusieurs chapitres d'entrejeu. Le premier chapitre de Spectrum se nomme The Dark Side of Technology. Et c'est un chapitre qui montre à quel point la pollution numérique en général et les centres de données jouent un grand rôle dans le changement climatique. Et aussi, d'entrejeu, on a comme une histoire continue au long des chapitres. Et en fait, vous seriez accompagné par un robot qui vous explique ce qui aboutit au monde de Spectrum aujourd'hui. Le monde de Spectrum qui est détruit par le changement climatique causé par l'humanité. C'est vraiment intéressant. Donc, est-ce que quand vous avez commencé votre application, vous aviez déjà des connaissances en codage, vous avez vraiment commencé de zéro? Moi et Anja, on n'avait vraiment aucune connaissance en codage, mais Alcine avait fait un jeu pour son projet personnel en secondaire 5. Donc, elle avait un peu d'expérience. Je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé pendant qu'on faisait notre jeu. Et est-ce que vous pouvez nous faire part un peu plus du chemin de création, des étapes que vous avez fait pour obtenir le résultat? Donc, dans le creation process, dans le fond, on avait comme un brainstorm où on écrivait toutes nos idées sur des post-it. Et là, par exemple, on faisait le plot, le character design, level design, et tous les petits trucs, on les écrivait sur les post-it, puis après, on barrait ce qu'on voulait garder, ce qu'on voulait pas garder. Puis, ouais. Donc, Célia et moi, on s'est chargés du business plan. Et le business plan, c'est comme un rapport de 10 pages qui explique en gros notre jeu, nos missions, nos valeurs et nos plans pour le futur aussi. Et je dirais que comme 99% des visuels ont été dessinés à la main sur une application mobile. Donc là, moi, j'ai dessiné le personnage principal et la page menu. Et vous avez fait ça sur quel outil et plateforme? On l'a fait sur le moteur de jeu de Unity. Parce que, comme Célia l'avait dit, j'avais fait un projet sur Unity avant. Donc, ça a vraiment aidé d'avoir un peu de connaissances. Je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de faire un jeu vidéo. Et aussi nos mentors, qui sont là aussi, Brian et Ambre, qui viennent nous voir aujourd'hui. Oui, genre, ce serait un peu stupide qu'on faisait pas un jeu vidéo parce que ils travaillent les deux dans l'industrie, donc je sais pas là. OK, donc c'était quoi les défis que vous avez rencontrés en cours de route? Genre, personnellement, c'était quoi vos défis individuels? Et aussi, c'est quoi le plus grand défi commun que vous avez partagé? Moi, c'était vraiment la rédaction du business plan. Je veux dire, au début, on écrivait vraiment comme au point. On écrivait tout Straight au to the point. goal. On allait trop au but, là. Oui, c'est on vraiment allait trop au court. but. Mais là, à la fin, on avait beaucoup trop de pages. Donc là, on devait comme enlever des phrases et tout. Donc, j'ai vraiment trouvé ça la partie la plus dure pour moi. Puis on s'occupait de différentes parties du projet, comme Célia et Anja, ils faisaient la partie plus business. Et moi, je faisais un peu le côté technologique. Donc, on avait vraiment des défis différents. Que moi, c'était plutôt la programmation et tout. Mais je dirais comme un défi d'équipe. Comme, on voulait vraiment, on était très motivés, on voulait vraiment faire beaucoup de choses. Donc, notre défi, c'était comme un peu d'arrêter. On ne pouvait pas arrêter, on voulait toujours ajouter plus et plus. Et, même à un moment, notre mentor nous a même chicanés parce qu'on voulait trop ajouter. Et il nous disait comme, si vous faites plus, vous allez ajouter plus de bugs. Donc, on devait aller vraiment au minimum viable product. Hein. Genre, aussi, à un moment donné, notre personnage a été pris dans les plateformes vraiment beaucoup. Puis il y avait un moment dans un des niveaux où genre une des personnes qui a testé était resté pris à sauter au même endroit pour comme 5 minutes, puis il n'arrivait pas à passer. Puis genre, ouais, on devait changer ça aussi là. C'est vraiment. Donc, vous étiez vraiment l'opposé de « je veux peut-être abandonner parce que c'est trop difficile ». C'est ça, on était vraiment très motivés et surtout par la passion de nos mentors qui nous poussaient toujours et qui nous donnaient beaucoup de leur temps pour... ils travaillaient, ils avaient un travail puis tout. Puis le temps qu'ils nous donnaient, on faisait quoi? Comme 3 Zooms par semaine de 3 heures. Et après lesquels on travaillait aussi, on était très motivés.
Et c'est quoi la plus grande chose que vous avez retirée de l'expérience, à votre avis? Ben moi, la plus grande chose que j'ai retirée, c'est qu'il faut sortir de, ben moi personnellement, qu'il faut sortir d'une zone de confort et que même si on est jeune, on est quand même en mesure d'accomplir de grandes choses. Comme je veux dire, on avait seulement 16 ans lorsqu'on avait créé notre jeu vidéo et en plus, on avait comme l'école en même temps et on étudiait comme la moitié de notre temps, donc c'est encore plus impressionnant, finalement, donc c'est ça là. Moi, je pense que c'est comme tout le. Genre, qu'est-ce qu'il prend pour faire un projet, genre du début à la fin. Il nous donnait les outils de ah, si tu veux faire un jeu, ben, tu peux aller chercher des ressources. Vraiment, genre, comme les étapes pour faire un projet. Donc, plus tard, genre, si je veux faire un autre truc, ben, je sais un peu quoi faire, là, genre. Vous pensez que vous voulez aller dans quoi? Genre, est-ce que le fait de programmer une application, ça vous a donné le goût de continuer dans ça? Ben, je pense que mon mentor va être vraiment content d'entendre ça, mais genre l'industrie du jeu vidéo, ça m'intéresse vraiment beaucoup maintenant. Donc. Juste par curiosité, est-ce que vous aimez les jeux vidéo ou c'est juste genre, vous voulez programmer, mais vous ne jouez pas à ça d'habitude? Moi, avant Technovation, je jouais pas trop aux jeux vidéo, mais aussi le fait que, tu sais, à Technovation, on nous apprenait qu'on va faire comme spécifiquement une application mobile. Je pense qu'on voulait juste comme faire quelque chose d'un peu plus différent et faire un jeu vidéo qui serait un peu plus complexe, mais ça a fini, c'était très bien hein, à la fin. Mais je pense aussi le fait qu'on a fait un jeu vidéo, genre, ça nous a vraiment motivés. Parce que je pense pas que si on aurait fait une application comme plus, genre, normale, I guess. Ordinaire. Non, genre, not putting you down, là, genre. C'est OK, mais comme, I think, on aurait, genre, on aurait perdu comme notre motivation, genre. Motivation, Ouais, parce ouais. que c'est vrai, là, genre, votre jeu vidéo, c'est tant unique, genre. Oh, merci. Donc, est-ce que vous pensez que si vous avez la chance, parce que là, je sais que vous êtes au cégep, puis vous êtes occupé, puis vous êtes aussi comme gay. Fait que, est-ce que vous pensez refaire ou recommander ce programme à d'autres filles? Ben, moi, en ce moment, j'aurais pas le temps de faire Technovation, mais j'ai vraiment aimé mon expérience. C'est vraiment une expérience gratifiante. Mais là, je suis au cégep et puis on faisait comme 3 Zooms de 3 heures au moins chaque semaine. C'était vraiment comme time consuming. Mais j'encourage vraiment toutes les filles à participer à ce programme. C'est vraiment un programme qui vous apprend beaucoup de choses et que ben, c'est vraiment enrichissant. OK, ben, genre aussi, je trouve que, tu sais, même quand Technovation est finie, les mentors ou les ambassadeurs qui étaient là, genre, ils nous. Tu sais, comme, c'est pas fini après Technovation. Si tu veux d'autres ressources, si tu as besoin d'autres expériences, tu peux quand même retourner, genre, aller voir Technovation, puis ils vont genre, te donner des ressources si tu veux continuer plus tard. Donc, ça s'arrête pas, genre, quand ton projet est fini, là. Ouais, moi aussi, si j'étais pas pour le cégep, j'aurais refait Technovation. Mais tu sais, Technovation, c'était vraiment une bonne opportunité pour nous d'apprendre et de sortir de notre zone de confort. Puis comme je disais, les filles, on ne manque pas d'intérêt pour la technologie, mais plutôt les ressources comme pour nous initier à ce domaine et montrer la place qu'on aurait dans la technologie. C'est vraiment, genre, marketed toward, genre, men. C'est ça. Mais Technovation, c'est vraiment un bon début pour initier les filles à la technologie et la passion des ambassadrices, des mentors et tout le monde qui faisait les conférences, ça le transmet très bien aux participantes. Et je trouve que même maintenant, en voyant leur passion, ça m'a vraiment passionnée à vouloir continuer et continuer ce parcours en technologie. Mais votre application, est-ce que vous pensez que vous allez, genre votre application, est-ce que vous pensez que vous allez le continuer ou peut-être créer une autre application ensemble? Moi, j'aime vraiment notre concept de Spectrum, honnêtement. Genre, je pense si on a comme plus de temps après, je pense que, ouais, moi, je serais dans de continuer. J'aimerais vraiment ça faire une autre application, juste continuer Spectrum. Je pense que ce serait vraiment amusant. Et je pense qu'on pourrait vraiment développer l'application encore plus loin et transmettre un plus gros message aussi sur le changement climatique.
Est-ce que votre application est encore accessible? Parce que moi, j'ai envie de jouer. Ouais, ben, il faudrait demander à Brian, notre mentor, de remettre peut-être sur en test. Mais sinon, c'est disponible sur le site web Unity Play. C'est disponible pour tout le monde et ce sera toujours là si vous voulez jouer. Mais je pense aussi, si vous allez sur YouTube, puis vous cherchez Team Mobius, genre Technovation en 2020, puis comme dans notre vidéo de pitch, il y a le lien en notre jeu. Donc, je pense que ça va être plus facile à trouver. OK, ouais, ben vous m'enverrez le lien, puis je vais voir. Puis For sure. aussi, est-ce que vous êtes personnellement fiers de votre projet, genre, comme... Et aussi, comment est-ce que les gens de votre entourage, genre vos amis, votre famille et tout, ont réagi? Parce que c'est quand même... C'est comme... Vous avez fait un jeu vidéo, genre... Ben, moi, personnellement, je suis vraiment fière de Célia, Alison et moi. On a vraiment travaillé comme fort et c'était vraiment comme un travail colossal. Et puis, quand j'ai montré à quelques amis de ma classe, et puis elles étaient vraiment impressionnées par notre jeu. Comme, elles étaient toujours comme « Oh my God, t'as fait ça? Oh my God, c'est tellement impressionnant. » Mais là, quand j'ai montré à mes frères et sœurs, ben eux, ils sont des joueurs, des gamers, pas comme moi. Et ils étaient un peu moins impressionnés parce que je pense qu'ils sont habitués à des bons graphiques et dessins. Mais là, quand ils ont vu nos graphiques qui sont dessinés un peu à la main, là, ils n'étaient pas très impressionnés. Mais quand même, je suis super fière de mes coéquipiers. Ben, ils avaient genre des attentes plus élevées parce que... C'est ça. Mais comme, genre, je pense que quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe derrière un jeu vidéo, comme quand tu sais pas le temps qu'il faut, puis pour faire un jeu vidéo, genre, t'arrives pas à apprécier autant. Et comme moi, après Technovation, après mon jeu, genre, j'ai remarqué que quand je jouais à des jeux vidéo, j'arrivais vraiment plus à, comme, oh mon Dieu, OK, genre, ils arrivaient à coder ça, genre, oh comment ils ont fait ça, comme, je pense que t'apprécies vraiment plus quand tu sais. OK. Puis, on en avait parlé un peu tantôt, genre, on avait un peu touché le sujet, genre, des femmes dans le domaine du STEAM. Est-ce que vous pouvez, comme, partager votre opinion sur cet enjeu? Genre, est-ce que vous pensez que c'est... Genre, bien sûr que comparé à il y a quelques décennies, la situation est beaucoup meilleure. Il y a plus de femmes dans ces domaines, mais qu'est-ce que vous en pensez? OK, ben je vais parler un peu en anglais aussi, là, parce que je suis pas capable de formuler mes mots. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est la société qui a mis comme l'idéologie que les femmes sont plus... ils devraient plus aller vers le domaine de la médecine, de l'éducation, et que les hommes, ils devraient plus travailler dans le domaine de STEM. Mais en fait, c'est vraiment faux. Comme, les femmes aussi ont leur place dans le STEM, mais c'est juste c'est tellement stéréotypé. Comme, historiquement, STEM, c'était comme a male-dominated field. Et puis c'est sûr qu'aujourd'hui c'est meilleur, mais quand on voit les statistiques, on voit qu'environ comme 28%, un quart des femmes sont en STEM. Donc oui, c'est meilleur qu'avant, mais je pense que la place à l'amélioration est quand même encore vraiment présente. Les jeunes filles en ce moment, elles veulent pas trop aller en STEM parce que je pense qu'elles manquent de role models comme à suivre. Mais c'est Est-ce ça. que vous avez un role model dans ce domaine que vous pouvez le nommer? Ambry Brian! Ambry Brian. Non, mais c'est vrai, genre, je vraiment look up to them. Genre, ils sont vraiment passionnés par leur industrie et leur travail. Et ils travaillent vraiment, genre, ça se voit qu'ils travaillent fort et qu'ils adorent leur travail. Donc, ça m'inspire beaucoup. Mais moi, je pense que c'est pas juste les femmes aussi, les personnes de couleur. Par exemple, quand je vais à des conférences, par exemple, la majorité, c'est comme des white, genre Caucasian, sorry. Puis je sais, il y a encore moins de femmes de couleur ou juste comme les other marginalized groups. Et je pense que c'est genre, c'est pas juste les femmes aussi, là, faut pousser pour les personnes de couleur. Vous, est-ce que vous voulez plus tard aller dans ce domaine? Ben, pas trop en technologie ou en jeux vidéo, mais l'ingénierie, ça me passionne vraiment, là. Ouais. La technologie. Ben, ah oui, un peu. T'as raison. Ouais, moi aussi. Moi, je pense que je suis pas mal certaine que je vais aller en technologie. Je suis pas 100% sûre en jeux vidéo, mais c'est une option. Là. Peut-être. Puis toi, Célia? Mais comme j'ai dit tantôt, là, genre, je pense que l'industrie du jeu vidéo, genre, c'est vraiment attirant pour moi en ce moment. Puis, ouais, je pense qu'il y a des grandes chances. Et c'était quoi, juste une question qui vient de me passer par la tête, mais c'était quoi votre partie préférée de l'aventure Technovation? Moi, c'est faire le jeu. Je trouve que c'est tellement... Ouais, faire le jeu avec mes amis, vraiment, là. Moi, j'ai tout aimé, vraiment.
le développement du jeu, filmer le pitch, préparer le business plan, ou juste comme les zooms avec les mentors. Comme, je me rappelle, on était vraiment bloqués sur quelque chose. On a juste texté Brian comme on ne sait pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez nous aider? Puis après, il nous dit est-ce que vous voulez être dans le Zoom? Genre, on fait un Zoom vraiment rapidement. Puis il était en vacances. Fait que comme la dedication qu'il nous a donnée, c'était vraiment incroyable. Genre, il y avait aussi vraiment, genre, vraiment drôle. Comme, je pense que Tyson, genre, c'est elle qui a fait comme 99% du code, mais genre, elle codait jusqu'à genre 10 heures du soir, minuit, puis quand elle nous textait à genre 10 heures, elle était comme, qu'est-ce qu'on met dans le jeu? Genre, comment est-ce qu'on anime le personnage, je pense. Ah oui, genre, qu'on a animé le personnage, c'était tellement drôle. Comme, il bougeait vraiment bizarrement. Puis là, je devais me filmer, genre, courir en slow motion pour comme référence. C'est ça. Ouais, on savait pas trop comment comme proportionner les bras et comme coordonner les mouvements là. Mais c'est ça. Puis aussi, Ombre nous avait aussi organisé plusieurs conférences avec des professionnels du jeu vidéo. Et ça, c'était vraiment impressionnant de les voir. Ils étaient vraiment passionnés aussi. Et on a vraiment beaucoup appris sur le domaine du jeu vidéo et leur parcours. Puis c'était vraiment intéressant à apprendre. Ouais, comme ces rencontres étaient vraiment signifiantes parce que chaque professionnel, quand ils parlaient, il y avait tous comme de la passion dans leur voix. On voyait tous qu'ils adoraient vraiment leur métier. Et c'était vraiment ça qui nous ont rendus comme plus déterminés et plus motivés aussi. Comme ces rencontres étaient vraiment signifiantes pour nous. Mais tu sais, quand vous avez terminé votre projet, genre, c'était quoi la réaction première? Genre, vous avez fait un jeu vidéo. Genre, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu le résultat final pour la première fois? Ça, c'est genre notre bébé un peu. Là. C'est genre, oh my god. Genre, on a fait un jeu. Puis là, on devait le partager, mais comme. Moi, j'étais vraiment excitée de montrer à mes parents puis à mes amis, là, genre. OK. Je pense qu'on est supposé de prendre des questions du public en ce moment. Fait que s'il y a des questions. OK, bien, moi, j'ai préparé d'autres questions. Genre, j'ai plein de trucs à vous demander parce que c'est intéressant. Fait que, si de nos jours, la technologie, ça prend de plus en plus de place dans la vie de tous les jours, mais aussi, il y a plein d'enjeux reliés à la technologie. Fait qu'on a parlé de la place des femmes et des personnes de couleur dans ces domaines. On a parlé un peu... Ben, en fait, le but de votre projet, c'était de promouvoir l'aspect environnemental, comment les courriels et tout, ça a une empreinte carbone énorme. Mais il y a un autre enjeu qui m'intéresse, puis je voulais demander votre avis sur ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la sécurité en ligne de nos jours, genre du user privacy et tout, tu sais, comme Facebook qui un peu nous stalk, tu sais, quand tu fais une recherche Google sur quelque chose, et là, tout de suite après, il y a une publicité de ça. Genre, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis, est-ce que vous avez tenu compte de cet aspect, de cet aspect éthique pendant que vous avez créé votre application? Ben, tu sais, comme tu as dit, nous, on focusait vraiment sur l'aspect environnemental. Donc, dès le départ, on voulait vraiment réduire l'émission de carbone le plus possible. Donc, quand on télécharge le jeu, on n'a pas vraiment besoin de sauvegarder nos comme Genre, c'est pas un account qu'il doit créer, ouais, c'est juste, il y a le jeu, puis c'est tout, genre, il n'y a rien d'autre. C'est ça. Fait que, on n'a pas vraiment eu besoin de tenir compte, mais je suis sûre que si on continue vraiment à développer, c'est certain que ça aurait été un aspect qu'on aurait dû penser sur. Mais ouais. Ouais, j'ai aussi l'impression que pour le cadre du concours, il fallait juste faire genre un démo et tout. Genre, moi non plus, mon équipe, on n'a pas vraiment pensé à ces aspects. Pas qu'on a négligé, mais on n'a pas eu à penser à ces aspects-là. Comme, C'est ça. je pense aussi notre application, quand tu le désinstalles, tu perds toutes tes données directement. Fait que, ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez aussi, genre, de ce que Facebook fait en ce moment et tout? C'est vraiment différent. Je pense qu'on devrait comme attendre un peu avant de voir ce que ça fait vraiment, vu qu'il n'y a pas vraiment comme other things like this genre, en ce moment. Donc, je pense qu'on devrait attendre juste pour voir. Puis,
Donc, qu'est-ce que vous pensez de... Parce que là, j'ai comme un peu épuisé les questions. Qu'est-ce que vous pensez de... On peut parler de technovation, là, ton expérience. Mon expérience? Oui, Ok. toi aussi, tu étais une ancienne participante. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de mon expérience? Qu'est-ce que tu as aimé de comme ton expérience à Technovation? Attends, quoi? Je t'entends pas. Qu'est-ce que tu as aimé de ton expérience à Technovation? Mais honnêtement, d'abord, je dois dire que moi, mon équipe, on était juste 2 personnes comparé à vous, vous étiez 3. Je voulais aussi vous demander, genre, qu'est-ce que vous pensez de la... Genre, désolée de dévier la question, mais qu'est-ce que vous pensez de la charge de travail? Genre est-ce qu'à 3, vous pensez que c'était pas assez ou s'il y avait un 4e membre dans votre équipe? Moi, je pense que. Moi, je pense à cause de COVID, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de trucs que, genre, ça m'a libérée. Comme, je faisais du patin avant. Puis là, à cause de COVID, je pouvais pas. Donc, j'avais vraiment plus de free time. Puis là, je pouvais faire Technovation à la place. Mais sans COVID, genre, j'aurais pas pu faire Technovation. Non, mais est-ce que vous pensez que tous les tâches qu'il fallait faire, vous étiez assez de main-d'œuvre pour le faire? Parce Ouais, que moi, nous, on pensait définitivement que à 2, on n'était pas assez. Genre, on aurait vraiment pu faire une meilleure application si on avait, on va dire, un membre d'équipe de plus, mais... Oui, c'est toujours mieux d'avoir plus de personnes, mais pour une petite démo comme ça, comme un petit jeu vidéo, moi, je pense que c'était quand même assez. Hein? on a une question J'ai du une public. question. Ça fonctionne-tu? Allô? En fait, je voulais savoir si vous trouviez ça difficile de travailler sur Zoom toujours. Parce que d'habitude, Technovation, c'est en présentiel. Mais là, c'était une cohorte qui était totalement remote ou à distance. Fait que comment est-ce que vous avez trouvé ça? Ben, moi j'ai vraiment aimé que ce soit en Zoom, parce on gagne du temps, de pas besoin de se déplacer. Aller quelque part, ça peut prendre comme de 10 à 30 minutes. Donc, le temps gagné en faisant des Zooms, c'était vraiment bien. Puis aussi, c'est technologique. Fait que, comme, T'apprends à utiliser Zoom en même temps. Moi, je savais pas comment ça fonctionnait. Je suis le genre de personne qui écrit des messages en public, après tout le monde voit. Mais aussi, moi, j'ai l'impression que j'aurais pas fait de Technovation si c'était pas en virtuel. Parce que comme tu as dit, juste se déplacer sur place, ça prend beaucoup de temps, genre en transport en commun. Puis le fait que les rencontres, c'était les soirs de semaine, c'était vraiment nice. Genre, je rentre chez moi, puis je me connecte à Zoom, puis il y a une conférence, puis je peux manger en même temps et tout. Mais je pense que ça dépend aussi, parce que nous, on est vieux, puis... Ben, vieux, mais on était comme les seniors, puis on savait comment ça marchait, genre Google Doc, tu sais, on était vraiment familier, on savait comment share. Mais comme, tu sais, j'imagine les équipes qui avaient genre les juniors qui avaient 10 ans, qui n'ont jamais utilisé Google Doc, genre, tu sais, comme, comment ça devait être dur pour eux, là. Mais aussi comme nous, moi, Célia et Célia, Lucien et moi, on était aussi à la même école. Donc là, quand on savait pas faire quelque chose, on se voyait à l'école, puis comme c'était en présentiel aussi, donc c'était un peu hybride pour nous, là. Puis, d'autres... on peut continuer la discussion qu'on avait tantôt, genre sur... Ouais, pourquoi tu as créé ton application, genre sur... moi, c'est parce que je pensais, justement en lien avec la pandémie, la santé mentale, genre j'étais toujours isolée et tout, fait que je me suis dit que j'allais en faire un thème principal. Puis aussi, on voulait quelque chose d'autre, genre... parce que moi, mon application, ça s'appelle Buoyancy, parce que Buoyancy, ça veut dire flottabilité, mais ça veut aussi dire, genre, on voulait aussi faire l'aspect, genre, santé mentale, tu sais, genre, je flotte, je suis mentalement correcte. Fait que, c'est ça, fait qu'on a la santé mentale, puis aussi l'eau. On voulait sensibiliser sur quelque chose en lien avec l'environnement. Puis on pense que la crise mondiale d'eau, on n'en parle pas assez de nos jours. Fait que c'est ça le thème. Fait que si tu vois mon application, là, j'ai pas d'image et tout, mais... Le thème, c'est totalement bleu. Le logo, il y a de l'eau dessus. Puis, c'est ça. Je sais qu'à Technovation, quand on faisait, il y avait des workshops aussi, puis il y avait les personnes qui présentaient. Genre, moi, je trouve que c'est nice quand on présentait parce qu'on rencontrait comme d'autres personnes dans l'industrie qui venaient parler de leur expérience, mais aussi comment faire une application. Genre, ils donnaient comme des cours, I guess, de business puis de codage. Puis genre, moi, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que vous pensez que les conférences, à chaque semaine, il y avait un conférencier qui présente un sujet, genre un domaine d'expertise. Est-ce que vous pensez que c'était utile ou il y en a certains que vous préférez plus que d'autres? Et nous, vu qu'on faisait un jeu vidéo, genre,
c'est pas vraiment Utile? genre, ouais, c'est pas relevant pour nous, I guess. So, nous, on faisait un Zoom sur notre côté, mais genre, toi, t'étais-tu présente au workshop, genre, tout le temps? Mais j'étais présente au workshop parce que, honnêtement, moi, je savais rien en technologie avant. Fait que c'était. Genre, j'ai appris plein de trucs. Fait que, ouais. Mais genre, ouais, mais genre, c'était comment? Parce que nous, on était comme, on est allé à genre presque aucun workshop. Vous avez quand même fait un beau projet. Non, ouais, c'est ça, mais parce qu'on travaille de notre côté, mais genre, c'était comment les workshops, en fait, que, genre, toi, t'avais, genre, vu que nous, on n'a jamais vu ça. Quoi? Genre, c'était comment les workshops, I guess? Ben, honnêtement, je faisais juste écouter en faisant peut-être d'autres choses des fois. Puis, il y en a que je comprenais moins, comme ceux qui nous disaient étape par étape quoi faire pour programmer un truc. Genre ça, je ne suivais pas parce qu'en plus, je devais load Zoom, mon ordi était vraiment lent. Mais j'aimais plus les workshops, genre où ils te disaient des liens ou trouver des images. Genre, je me souviens qu'on m'a introduit à Pixabay, genre, tu sais, les images free, gratuits et tout. Puis c'est ça que j'ai retenu. Pas trop, genre, technologique, you know? Mais toi, comment toi, t'as découvert Technovation, en fait? Quoi? Comment toi, t'as découvert Technovation? Ah, ben moi, c'est parce qu'il y a d'autres ambassadrices que je connaissais en personne aussi. Et aussi, je voyais plein de publicités de ça. Fait que j'ai juste dit que j'allais le faire. Au début, j'avais pas d'équipe, mais comme Alison, j'ai forcé mon amie à le faire avec moi. Réellement, c'était incroyable. Puis nos mentors sont justement, genre, ils nous donnent du temps gratuit. Puis on est comme amis avec eux. Comme nous, moi, c'était Elisabeth et Jean-Samuel. Il y en a une qui est... Elisabeth, elle est avocate. Puis Jean-Samuel, il travaille pour Shopify. Puis c'est comme, ils nous partagent des informations sur leur carrière et tout. Puis ça m'inspire. Comme moi, je voulais peut-être suivre la même carrière qu'Elisabeth et tout. Puis je fais juste lui poser des questions puis elle me répond. C'est nice. Ouais. Mais genre, même quand on faisait des Zooms qui étaient supposés être sur notre jeu vidéo, mais genre à la fin, on faisait juste avoir comme des conversations qui étaient genre même pas sur l'application. Littéralement, genre, ça prenait... Ouais. C'est bon, c'est fini. Bon, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment nice de vous parler. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous laisse sortir de scène tranquillement. Prenez votre temps. Merci vraiment beaucoup. Elles sont extraordinaires quand même. Elles sont extraordinaires. J'en parlais avec une autre de nos conférencières backstage qui me disait c'est incroyable de voir des jeunes filles de cet âge-là qui ont fait un jeu vidéo. Moi, je ne pouvais pas faire ça de mon temps. Comme extraordinaire. Puis on en a d'autres. I'm gonna